Madame Annick Perrault, présidente de l'association du Cercle généalogique de la Manche, ainsi que Monsieur Vincent Leroux-Villois, secrétaire de la dite association. Nous sommes à la journée porte ouverte du service historique de la Défense. Alors pourquoi cette journée porte ouverte ? Cette journée porte ouverte est dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec le service historique qui héberge notre collection de répertoires papier, de relevés d'actes papier, et qui sont ainsi consultables en bibliothèque tous les jours aux horaires d'ouverture. Et cette journée, c'est pour faire le lien justement entre la généalogie et le service, pour montrer quelles sources complémentaires le service historique de la Défense peut apporter à un généalogiste. Et ces sources complémentaires sont essentiellement les registres matricules des gens de mer. On est un département qui a beaucoup de côtes, 330 km, donc qui dit beaucoup de côtes, dit beaucoup de marins. Et grâce à leur fonds d'archives exceptionnels, on a accès à des sources et à des fonds aussi exceptionnels. D'accord, donc en fait en partenariat, vous fonctionnez, vous aidez les particuliers à faire leurs recherches généalogiques et vous vous appuyez sur le fonds du service historique de la Défense. Oui, pas seulement, mais oui, c'est un peu cela aussi. Et puis nous organisons des permanences. Ils sont invités à notre grande rencontre annuelle dans un endroit différent de la Manche. On appuie toutes leurs actions en fait. Qui sont les gens qui viennent à ces journées portes ouvertes ? Alors il y a plusieurs types de personnes. Il y a d'abord nos adhérents, parce que nous sommes la première association généalogique de Normandie quand même, avec plus de 1600 adhérents. Donc ils viennent nous voir, ils viennent se retrouver les uns les autres, ils viennent se découvrir. Et puis il y a aussi des curieux qui hésitent à franchir le pas de la généalogie, parce que vous savez, une fois qu'on y a mis la main, on y a mis le bras, c'est prenant. C'est comme une enquête d'un détective, hein. C'est vraiment très très prenant. Et puis vous avez aussi les personnes qui vont venir découvrir ce que le service historique de la Défense propose, donc cette fameuse exposition, et puis la visite des fonds d'archives. Donc là, dans le cadre de cette journée portes ouvertes, il y a une exposition La mer en guerre. C'est une exposition qui est réalisée par le service historique de la Défense. On parle toujours donc de la guerre 14-18 et on pense à l'infanterie, hein, puisque c'est là où il y a eu quand même plus de, on va dire, 3/4 des morts. Mais on oublie souvent justement toute cette guerre maritime qui a pris de l'ampleur à partir, on va dire, de 1916-1917. En 1914, on ne parlait pas trop de la guerre maritime et elle a pris tout son essor comme la guerre aérienne. Donc ce sont des innovations, si vous voulez, qui ont vu le jour pendant la guerre de 14. Donc il y a l'évolution maritime, évolution aérienne, il y a aussi après évolution de l'artillerie. Et c'est une guerre qui a vraiment beaucoup, on le sait, qui a beaucoup coûté en hommes. Et ce côté maritime a été développé par justement la première région maritime, par Françoise Ounkind et Magali Lachèvre. Et cette exposition tourne actuellement dans le nord de la France. C'est vraiment une chance de la voir aujourd'hui parce qu'elle est exceptionnelle. Elle comporte 14 panneaux qui montrent les forces françaises de cette première région maritime, qui expliquent la vie des marins à bord des bateaux, qui montrent justement les unités engagées. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et nous aurons la chance, lors de notre rencontre annuelle les 4 et 5 octobre à Quétou, d'avoir cette exposition pendant 2 jours. Alors Monsieur Leroux-Villois, je vois que vous êtes assis derrière un bureau avec un ordinateur connecté sur le site cg50.org. Alors qu'est-ce que vous y faites ? Alors aujourd'hui on a décidé de montrer à tous les visiteurs nos outils de travail. Enfin, quand je dis les nôtres, ce sont surtout ceux des adhérents. Annick parlait tout à l'heure de documents papier qui sont stockés ici au service historique de la marine. Nous avons quand je parlais de documents papier, ce sont les relevés en fait qui ont été faits tout au long des années pour le compte du Cercle généalogique de la Manche. Et ces mêmes relevés, ce sont des relevés de naissance, de mariage, de décès, se trouvent aussi dans une base informatique. Donc on montre à nos adhérents comment travailler avec cette base informatique. Évidemment, l'informatique apporte toute la puissance de l'ordinateur, donc la possibilité de croiser des recherches et donc de trouver plus facilement des relevés qu'on peine à trouver sinon de façon plus classique. La généalogie, c'est une passion où les personnes viennent faire des recherches vraiment par esprit de curiosité. Alors on a toutes sortes de généalogistes, hein. On a des généalogistes, d'abord ils ont tous commencé, ils ont tous été débutants à un moment donné, donc parfois ils ne savaient pas trop vers quoi ils allaient, et puis certains d'entre eux, on peut même dire beaucoup d'entre eux, qui sont restés adhérents, sont devenus des accros à la généalogie, hein, tout simplement, donc c'est devenu une passion. Oui. Ça correspond à une envie de connaître son histoire personnelle, ça passe par ses ancêtres, et puis comme certains disent, pour aller de l'avant, il faut quelquefois connaître mieux son histoire. Ça permet de se libérer d'un certain nombre de choses qu'on avait envie de savoir, qu'on avait envie de comprendre. Et ça permet de mieux appréhender l'avenir. Je voudrais rajouter un petit mot, Vincent, si tu le permets. C'est qu'on dit souvent que la généalogie est une mode.
Eh bien, je m'inscris en faux. En fait, la généalogie a pris de l'extension grâce aux nouvelles technologies surtout, mais là, on se rend compte, nous, des fois, il y a même des cas douloureux que la généalogie est identitaire. Et vraiment, c'est un besoin identitaire. Ce ne sont pas seulement des noms sur un arbre. Les gens, au départ, bien sûr, vont remonter leur généalogie, donc vont retrouver leurs ancêtres et vont mettre des noms sur un arbre. Mais après, il faut habiller cet arbre. Et l'habiller avec des sources complémentaires comme les contrats de mariage qui vont vous indiquer bien le niveau de richesse, on va dire, des personnes. S'ils sont marins, vous avez la description physique. Vous avez plein de choses qui font revivre ces ancêtres. Et on sent quand les gens viennent nous voir une envie et un besoin, non pas d'étaler des noms, puis de remonter, ça n'a pas de sens. Je remonte jusqu'à Louis XIV avec tel nom. Bah oui, on en est tous là. Donc ce qui est intéressant, c'est de les faire revivre. Et puis je voudrais rajouter qu'aujourd'hui, donc Vincent a expliqué que notre base de données réservée aux adhérents, aujourd'hui elle est ouverte à tout le monde, gratuitement. Chacun peut venir nous trouver et peut donc la consulter gratuitement. Il n'y a pas besoin d'être seulement adhérent. Vous utilisez également l'outil Simarconnect. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Simarconnect, c'est la consultation de l'inscription maritime du Cotentin sur Internet. Donc, c'est un site qui appartient à l'Université de Caen, qui a été développé entre l'Université de Caen et le service historique de la défense de Cherbourg. Et donc, sur ce site, on va trouver une partie des inscriptions maritimes qui sont ici. En fait, ce qui a été mis en ligne, c'est le quartier de la Hougue. Donc, il y a le quartier de Granville qui est en cours de relevé. Donc voilà, petit à petit, ce site va s'enrichir et on y trouve toute la carrière des inscrits maritimes, depuis le début où ils ont été inscrits jusqu'à leur mort ou leur disparition en mer, malheureusement, ce qui arrive relativement souvent. Et pour nos auditeurs de la Hague qui souhaiteraient faire des recherches généalogiques, qui voudraient savoir qui sont leurs ancêtres, comment est-ce qu'on peut venir adhérer chez vous et ensuite comment est-ce que vous vous y prenez pour faire ces recherches ? Alors d'abord, avant d'adhérer, ils peuvent venir tout simplement se renseigner. Nos portes, nos permanences sont ouvertes à tous. Donc ils viennent se renseigner. On va leur expliquer quelle est la bonne démarche pour commencer. On leur expliquera que d'abord ils ont sûrement des papiers par lesquels il faut commencer, puisqu'il y a souvent des papiers de famille, il faut commencer par là. Après, on peut les orienter vers des mairies, vers des sites d'archives, vers des sites internet bien entendu, vers le service historique de la défense s'ils ont des inscrits maritimes. Alors quand on dit inscrits maritimes, c'est pas forcément des gens qui allaient loin en mer, ça pouvait être de la pêche côtière, voire même de la pêche à pied, donc ça peut intéresser beaucoup de monde. Quels sont vos prochains lieux de rencontre ? Alors, le prochain lieu de rencontre, en fait, pour nous, ça va être Kétou, 4 et 5 octobre, donc à Kétou. C'est notre rencontre généalogique annuelle. On en fait une tous les ans depuis déjà pas mal d'années. Et donc là, on apporte là aussi tous nos moyens physiques, logistiques, techniques pour aller à la rencontre des futurs généalogistes. Et on fêtera nos 25 ans. On participe à des rencontres qui ont lieu ailleurs en France, mais là, le calendrier va se terminer. Les rencontres s'achèvent début mai. Bon, c'est pas qu'on se déplace plus, mais beaucoup de bénévoles sont aussi, on va dire, des grands-parents ou des actifs. Quand même, dans notre association, il y a quand même pas mal d'actifs. Donc là, on va redémarrer à l'automne. Après, il y a des grandes saisons. Les généalogistes travaillent très peu l'été, mais la saison des salons, on va se terminer, la saison de printemps, et ça redémarre début septembre. C'est pour ça que nous faisons notre rencontre, nous, au mois d'octobre. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? En conclusion, on peut dire que ça a lieu tous les 2 ans, cette rencontre, qu'on en est à la 4e édition, et que c'est toujours un plaisir de se retrouver au service historique de la défense de Cherbourg, parce qu'on y a toujours vraiment un bon accueil.